Bienvenue dans la brume, chères ombres. Venez vous faire envelopper dans un univers mêlant créatures démoniaques et tueurs sanguinaires. Laissez-vous submerger par la peur, l'angoisse et le mystère. Bienvenue dans la brume. La célébrité est quelque chose que beaucoup d'êtres humains désirent. Des fois, cela devient leur seule raison de vivre. Mais tout comme Icare, il faut bien faire attention à ne pas voler trop proche du soleil. Ji-Woon Hak s'épanouissait sous l'attention des autres, alimenté par les regards l'observant et les prononciations enjouées de son nom. Malgré le prestige, il ne désirait qu'une seule chose, en obtenir toujours davantage. Même quand il était enfant, il trouvait toujours le moyen d'attirer l'attention d'autrui. Quand il travaillait dans le restaurant familial, il attirait la clientèle par ses spectacles de lancer de couteau. Les touristes crédules pensaient que c'était là quelque chose de traditionnel en Corée du Sud, distribuant volontiers leur argent en retour. Le père de Ji-Woon dépensa les gains du restaurant dans des cours de danse et de chant pour son fils, l'incitant à atteindre la gloire que lui ne connaîtrait jamais. Ji-Woon ne le déçut pas. Après des années passées à régaler des moins que rien de ses capacités à l'occasion de concours de talent, la gloire s'ouvrit à lui. Yoon Jin-lee, une productrice, recruta Ji-Woon dans son programme. Hey gamin, t'as beaucoup de talent. On va faire de toi une star mondialement connue. Il fut transféré dans un dortoir à Séoul, où 14 heures par jour, on lui apprit à se déplacer, et à chanter, à trouver le bon équilibre entre la confiance et la modestie, afin d'en faire une star. Le processus fut épuisant, mais le résultat concluant. Yeonjin sélectionna Ji-Woon pour l'intégrer au boys band No Spin, et il apporta toute son énergie brute à leurs chansons. La gloire fut presque immédiate. Ji-Woon connut alors l'adoration des fans, enchaînant les interviews. Et bien que leur calendrier effréné épuisa les autres membres du groupe, lui se sentait revigoré. Chaque jour venait affirmer qu'il était bien meilleur que toute la médiocrité vomie par la société. Mais au fil du temps, il commença à se lasser du champagne. Quand il regardait ses fans, il voyait comment leur joie et leur envie étaient divisées en 5, diluées entre les membres du groupe. Il tenait là sa confirmation, mais il était désespéré. Ce n'était pas assez, et il en voulait toujours plus. Ah! Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Leurs regards ne doivent être tournés que vers moi. Moi seul mérite d'être vénéré. Ji-Woon maintenait les apparences, dissimulant son profond dégoût derrière un charme artificiel. Il enregistra le dernier album de No Spin avec ses compagnons, sans jamais rater la moindre note. Après une longue pause déjeuner, il retourna au studio, où il découvrit que le destin lui avait fait un cadeau. L'odeur des câbles brûlés était facilement reconnaissable. Il se précipita en régie et vit que la porte était bloquée par des haut-parleurs tombés. De l'autre côté, les membres du groupe tambourinaient à la porte, leurs cris accompagnés par le crépitement des flammes. Ji-Woon les interpella avant de se précipiter vers les haut-parleurs, d'en saisir un et de s'arrêter net. Il se figea sur place. Chaque inspiration était un processus conscient et délibéré, nécessitant toute son attention. Les cris proches étaient à peine audibles, et lentement il recula. C'est alors qu'il les entendit. Ils hurlaient son nom, tandis que les flammes les dévoraient. Ils criaient à l'aide. Ji-Woon, Ji-Woon, Ji-Woon Hak. Il n'avait jamais rien entendu de si beau. À l'arrivée des pompiers, ses larmes étaient sincères. Ji-Woon fut glorifié, comme une figure tragique, un héros qui avait fait tout son possible dans une vaine tentative pour sauver ses amis. Yeonjin fit enchaîner les interviews, jusqu'à ce que le moment soit venu de lui donner une nouvelle image. Il avait ressuscité, sous le nom du Farceur, un artiste solo qui produisait ses propres chansons, arborant un cœur sensible sous une apparence sauvage. Mais loin des plateaux de télévision et des concerts, quelque chose de sombre grandit en lui. Ces voix, elles étaient magnifiques. Il faut que je puisse réentendre ça. Il cibla ceux qui vivaient seuls, s'en prenant à eux la nuit tombée. Sa première victime fut un étudiant de conservatoire, à la voix captivante. Ji-Woon le réveilla à l'aide d'une batte de baseball sur son crâne, lui attachant les bras et les jambes, le bâillonnant avec un chiffon scotché sur sa bouche. Il le tortura pendant des heures, le disséquant vivant. Mais il lui manquait quelque chose, un lien. Il voulait entendre la voix merveilleuse de sa victime supplier, tandis qu'il l'éventrait, mais il n'obtint que des cris étouffés au travers de son bâillon. Après plusieurs essais, il savait parfaitement comment s'y prendre.
Les victimes devaient être enlevées, puis menées dans un bâtiment abandonné où ils pourraient laisser leur voix transmettre librement leurs émotions. Il créa de la musique grâce à elle, faisant pression aux bons endroits pour activer différents types de hurlements et de cris. Poignarder le carré des lombes provoquait un long gémissement guttural, mais étrancher la carotide créait un son similaire à celui d'un chat en train de se faire étrangler. Il y avait une forme d'honnêteté dans leur souffrance. Ji-Woon enregistrait chaque session, les synthétisant et les retravaillant pour les intégrer à ses chansons, les dissimulant derrière des couches mélodiques. Son œuvre le remplissait de joie. Il laissa les indices à la police, disposant un bois de vision d'une récente séance photo autour de la gorge tranchée d'une victime. Pour son meurtre suivant, il arracha les dents d'un homme, pour qu'il ressemble à celle d'un boxeur d'un de ses clips. À l'occasion d'un appel particulièrement audacieux visant à attirer l'attention, il tua une fan connue lors d'une rencontre VIP, remplaçant ses yeux par des boutons de manchette en diamant et écrivant « J'ai vu Dieu » en lettres de sang sur sa poitrine. Chaque scène était un spectacle éblouissant. Entre sa musique et ses meurtres, le monde entier parlait de l'œuvre de Ji-Woon. Néanmoins, la violence devint sa forme d'art préférée, ce qui affecta sa carrière musicale. Les recettes diminuaient et les cadres de Mighty One commencèrent à le signaler. Yoonjin, dans une rage professionnelle, prit sa défense, mais elle était en infériorité numérique. On ne peut pas le laisser continuer sa musique comme si de rien n'était. Mais ce n'est pas lui, ces meurtres ne sont que de simples coïncidences. C'est sûrement un fan obsessionnel qui doit rôder. Ça suffit, ce mec est clairement pas net. Oui, en plus, ces musiques font vraiment froid dans le dos, il faut qu'on reprenne la main dessus, c'est pas possible. Ji-Woon se vit alors interdire de produire ses propres chansons. La décision fut dévastatrice. Ses chansons fusionnaient l'humanité la plus authentique à la musique. Mais les cadres rejetaient tout ce qui n'était pas générique et prévu. Sa décision était prise. S'ils étaient incapables de comprendre son art, il les y intégrerait jusqu'à ce qu'ils y parviennent. Il disposait de 3 mois avant de se produire à l'occasion d'un concert privé pour le conseil d'administration de Mighty One. 3 mois pour préparer son magnus opus. Il transféra des sommes folles à un vétérinaire en échange de bonbonnes de protoxyde d'azote. Puis soudoya le technicien de scène du théâtre privé de Mighty One pour lui donner accès à la salle. Le bénéfice du doute que lui octroyait sa célébrité, personne d'autre ne pouvait en profiter. Quand son spectacle fut prêt, le gaz circula dans la pièce où les cadres et les machinistes attendaient Ji-Woon, qui, comme par hasard, était en retard. À son arrivée, les corps semi-conscients étaient affalés sur leurs fauteuils, et à même le sol. Il travailla rapidement, lignotant tous les assistants, marquant seulement une pause en arrivant à Yoonjin, la femme qu'il avait sortie de son trou à rats et poussée sur la voie qu'il méritait. Elle aurait droit à sa récompense, et profiterait d'un accès spécial au merveilleux spectacle à venir. Même sous sédation, elle luttait. Une violente tempête faisait rage en elle, bien plus fort que les autres. Il l'installa comme unique membre du public, la forçant à garder les yeux ouverts. Les autres furent menés en pleurs sur scène pour procéder à leur acte final. D'un rire méprisant, il les maquilla tout en les giflant, et dirigea les projecteurs sur eux. Ils devinrent ses instruments. Sur le son des mélodies autoproduites, il les tortura, virevoltant avec grâce d'un corps à l'autre, menant un crescendo lyrique à partir de leurs gémissements. Ils hurlaient, gémissaient, pleuraient, et imploraient leurs proches, appelaient leur mère. Ce fut une superbe effusion d'émotions, l'essence même de l'être humain, et ils le firent tout en fixant Ji-Woon du regard. Les viscères se vidaient sur scène, puis il lança son couteau, afin de faire taire le dernier instrument humain, et mettre un terme à la musique. Épuisé, couvert de sueur et de sang, Ji-Woon regarda Yoonjin, et fit une révérence. Il avait atteint la perfection. L'âme en main, il se dirigea vers Yoonjin, prêt à régler les derniers détails, avant le générique de fin. Mais, alors qu'il approchait, un brouillard se propagea dans l'entièreté de la salle. Yoonjin et Ji-Woon se regardèrent. Ce dernier eut à peine le temps de s'élancer dans sa direction, que le voile gris épais les enveloppèrent complètement, ne laissant plus qu'une salle de spectacle vide, avec sur la scène une macabre représentation.